FIFA, par exemple, on a le Racing, il y a toutes les équipes de Ligue 1 quasiment ont un club e-sport. Et qui passe notamment d'ailleurs sur maintenant des chaînes à la télé, hein, notamment beIN Sport, parce que moi ça m'est déjà arrivé, du coup quand la Ligue 1 était encore diffusée sur beIN Sport, ça m'est arrivé de tomber sur une de ces émissions où justement ils présentaient ces tournois de FIFA, donc le FIFA de l'année. Donc c'est vrai que j'étais assez curieux de voir ça. Bon, après j'ai jamais suivi une émission complète, mais c'est vrai que ça faisait bizarre de voir comme ça du football virtuel, alors que pourtant c'est quand même une expérience qui à la base reste quand même privée, quoi. Enfin, on a du mal à avoir cette expérience, être partagée au plus grand nombre. On va dire au même titre que la télé-réalité. Mais quand on regarde les événements qui se passent sur LoL, sur d'autres jeux de combat, des grands événements, mais ça amasse. Il y a des supporters de chaque grande équipe et c'est vraiment génial à voir. C'est fantastique à voir. Donc les gens n'ont peut-être pas encore conscience parce que comme tu le disais, c'est assez récent. Là, par exemple, tu parles de beIN, donc c'est une chaîne à abonnement. Tout le monde n'a pas la chaîne. Donc c'est vrai qu'on voit pas forcément l'engouement pour l'e-sport. Et comme tu le disais aussi justement, Lionel, c'est que les gens ont encore cette image un peu comment dire, qui reste là et qui flotte au-dessus de l'e-sport, du geek de 100 kilos, c'est pas péjoratif, je fais 110 kilos, donc voilà, mais qui est là dans son garage. Pour moi, 110 kilos, c'est léger. Hein. Ouais, je te rassure, ça se voit pas trop là, ce point de vue. Et du coup, voilà, mais c'est pas du tout ça. La preuve, moi actuellement, je suis directeur e-sport et je fais vachement attention à ma condition physique parce que justement, comme tu le sais, Lionel, je suis directeur, je me dois de montrer l'exemple aussi quelque part. Si moi je le fais pas, c'est facile. Si j'achète un tacos et que je dis au gars, ça, tu le manges pas par contre. C'est très bon, mais ne le mange pas. Enfin, ça, c'est une chose qui... Non, il faut montrer l'exemple. Après, les personnes le suivent ou pas. C'est le syndrome de la sucette et ça n'a pas d'intérêt, quoi. Voilà. Enfin, dans le sens où je te montre la sucette, mais je te la donne pas, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais de toute façon, personnellement, oui, j'ai du mal à imaginer. Enfin, comment est-ce qu'on peut supporter, rester pendant des heures consécutives devant un écran. Enfin, moi, pour l'avoir essayé une fois, avoir fait un véritable binge, comment on pourrait dire, un binge screen. Alors, c'était pas sur de l'e-sport, c'était sur un jeu de gestion, Jurassic World, si vous voulez tout savoir. Mais moi, je sais que ce jour-là, je suis resté combien de temps? Presque 10 heures d'affilée devant l'écran, quoi. Bon, je me raccordais des micro-pauses pour aller aux toilettes, mais sinon, moi, je sais qu'au bout de 10 heures, j'avais les yeux complètement explosés, quoi. Enfin, moi, maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand je joue à un jeu de sport, donc moi, je suis plutôt du genre à jouer à FIFA, je fais quoi? Je fais 2-3 matchs maximum, des matchs qui vont durer 15 minutes. Mais moi, au bout de 2-3 matchs, donc un peu au bout d'une heure de jeu, il faut que je m'arrête parce que, comme dit, j'ai les yeux qui sont rouges, j'ai le cerveau, j'ai l'impression que la boîte crânienne va se fendre. Donc j'ai du mal à imaginer, vu les rigueurs de l'entraînement que ce genre de compétition doit nécessiter. Enfin, je vois mal, même des sportifs, ces sportifs professionnels, passer autant d'heures devant l'écran. Donc d'où l'intérêt que tu dis, de montrer le bon exemple. C'est ça, c'est important. Après, on n'a pas toujours été dans le bon exemple. C'est simple, et je suis honnête, je suis toujours honnête. L'année dernière, on a monté la section NBA 2K, une nouvelle équipe en Pro-AM. Alors, pour expliquer vite fait ce qu'est le Pro-AM, c'est chacun son poste, en fait. On est 5 joueurs, chacun son joueur. Donc, c'est comme une vraie équipe, mais sur l'écran. Mais du coup, y en a certains, dont moi, qui n'avaient pas fait de compétition sur ce mode. Et on s'est entraîné énormément. Énormément, énormément. C'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Mais et c'est là qu'on a pu vraiment remarquer, que j'ai pu remarquer en le faisant, que je progressais pas plus si je jouais énormément, mais que je progressais plus quand on enregistrait les sessions, on regardait et on faisait ça en équipe, parce qu'il y en a qui étaient forcément plus doués, qui avaient joué depuis plus longtemps, et on analysait ça ensemble. Et ça a été hyper important, cette analyse-là. Et au final, t'as pas besoin de jouer autant, tu vois. C'est sûr, vaut mieux développer l'intelligence tactique que le stress durant l'action, ça c'est clair et net. C'est ça. Et au final, tu dis, tu vois, toi, t'es resté une dizaine d'heures, mais généralement, maintenant, les compétitions sont quand même organisées de façon à ce que tu joues et t'aies un bon temps de repos, tu vois, et tu rejoues ensuite. C'est très rarement de l'enchaînement comme ça, parce que justement, on veut pas non plus... Enfin, les organisateurs, généralement, veulent pas que
les joueurs souffrent non plus, quoi. C'est pas le but. C'est clairement pas le but. Et le but, c'est qu'ils soient au max de leurs compétences. Si tu les casses, il y en a un qui va peut-être jouer plus que l'autre ou plus rapproché. C'est pas le but. Le but, c'est d'avoir le plus beau spectacle possible avec les meilleurs joueurs possibles. Alors, Flo, je sais que tu voulais rebondir. Ouais, je voulais rebondir. Alors, je vais revenir un petit peu avant sur ce que tu expliquais, notamment sur le confinement. Tu disais qu'il y a eu un coup de projecteur sur l'e-sport pendant le confinement. Plein de gens ont commencé à s'y intéresser, à regarder, notamment sur Twitch. Est-ce qu'il y a eu un coup de projecteur aussi sur des nouveaux talents? Parce que c'est quelque chose que j'avais pu notamment voir avec Smash, une nouvelle personne. Smash, c'est un peu le seul jeu que je suis vraiment au niveau e-sportif, parce que c'est le jeu du cœur. Mais voilà, des nouveaux joueurs qui ont émergé, des jeunes joueurs, on connaissait même pas. Mais vu qu'ils ont eu énormément de temps devant eux, ils ont tryhard le jeu et puis paf. Est-ce que tu as pu remarquer ça à ton échelle aussi C'est un peu compliqué quand tu es dans l'e-sport et que même quand tu es passionné de jeux vidéo tout court et que tu regardes beaucoup Twitch, de remarquer qui perce plus. Mais c'est vrai qu'il y en a certains, forcément, sur NBA 2K notamment, parce qu'à ce moment-là, j'étais sur NBA 2K, il y a des noms qui sont vraiment ressortis, des joueurs excellents. Bon, ça va peut-être rien vous dire, mais il s'appelle Breaker the Beast. C'est quelqu'un qui joue à LDLC, justement, qui passe les drafts. Ah oui, parce que ça aussi, il y a des drafts pour aller jouer aux États-Unis en tant que professionnel. C'est-à-dire que tu es hébergé, tu es payé à peu près $3 000 par mois, hébergé, nourri, logé, blanchi, tout. Voilà, c'est des joueurs de haut niveau. Le problème qu'on a, juste pour finir, fermer la parenthèse sur cette draft-là, c'est qu'on est européen et que très peu d'Européens sont draftés par les Américains. Ça, c'est triste parce que le niveau est là. Mais autrement, c'est vrai que je ne pourrais pas te dire quelqu'un qui a vraiment explosé à ce moment-là. Mais c'est vrai que les vues ont monté. Beaucoup plus de personnes ont connu Twitch. Et la preuve, c'est qu'en dehors de l'e-sport, tu as par exemple Samuel Etienne qui a sa chaîne, qui fait son émission dessus. Tu as les... Bon, je citerai aucun homme politique parce que moi, je ne suis pas du tout là-dedans, hein, mais tu as chaque parti, plus ou moins, qui a sa chaîne maintenant. Je vois des fois passer les trucs. La première fois, j'ai été étonné. Je vois des noms. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il va jouer à... Non, il ne joue pas à Smash ni rien. Il diffuse juste parce que c'est devenu un moyen de toucher la jeunesse, en fait. Et donc, bon, ça, par contre, c'est la facette qui me plaît moins de Twitch, quelque part. C'est que, de toute façon, tout ce qui marche pour toucher le maximum de public est récupéré quelque part. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux découvrir des gens du monde entier. Du monde entier. Moi, ce qui me plaît, c'est quand je peux découvrir aussi des joueuses, parce qu'on n'en a pas beaucoup. On peut comprendre aussi pourquoi, parce que quand on voit la mentalité, malheureusement, de certaines personnes, comment ils se comportent même avec les streameuses, les joueuses, les influenceurs. Enfin, franchement, moi, je vois plusieurs fois avec Ayane, par exemple, que j'aime beaucoup, poster des messages. Je me dis, mais les gens sont malades. Et c'est toujours facile derrière un écran d'insulter la personne, mais ça a des répercussions, en fait, et on s'en rend pas compte. Et c'est vrai que ça, c'est le côté un peu nocif, on va dire, de tout ça. Mais il y a Spicy, par exemple, qui était pendant un moment marraine de l'ECS. Aujourd'hui, elle a signé elle vit de ça. Elle a signé dans une structure, je ne me souviens plus du nom. Et c'est une équipe sur Warzone, entièrement féminine. Et elle, par exemple, quand j'ai commencé à regarder il y a 2 ans, je crois que il y a 2 ans et demi, elle faisait 40, 50 vues. Aujourd'hui, tu vas sur ses streams, c'est du 200, 300, enfin voilà, ça descend pas en dessous de 100, quoi. Donc elle, par exemple, elle a explosé. Alors, je peux pas dire que c'est dû forcément au confinement, c'est surtout dû à son talent, à sa façon de présenter. Parce qu'encore une fois, ça aussi, c'est un autre domaine, mais tu reviendras peut-être dessus sur une autre émission. Mais le stream aussi, tout le monde en rêve un peu, mais c'est pas simple. C'est un métier. C'est présentateur, en fait, d'être streamer. Parce que si tu es devant ta console et que tu attends que quelqu'un te parle sur le chat pour parler, ça n'arrivera pas, en fait. Il faut commencer à intéresser les gens. Et dans l'e-sport, c'est la même chose. C'est ce qu'on a commencé à faire. C'est pour ça qu'on se rend aussi sur des événements. Où j'ai croisé plusieurs fois Lionel d'ailleurs, Start to Play, à la Vente Zeno, il y avait aussi l'événement, donc c'était Lille l'Arena je crois, ouais c'est ça, et événement génial d'ailleurs, je tiens à le dire, hein. Vraiment génial, et c'est bien, parce qu'on peut rencontrer les gens justement, et leur expliquer ce que je suis en train d'expliquer là, dire voilà, votre fils, si il rentre chez nous, notre but c'est pas de le casser et de lui dire joue, non, pas du tout, c'est justement de lui emmener cette philosophie d'e-sport et pas de jeu intensif. Voilà, mais pour